Allez, c'est parti. L'objectif aujourd'hui, c'est que tu piges enfin ce que c'est qu'une fonction en maths. On va voir ça ensemble, tranquillement, étape par étape. Tu verras, c'est pas si compliqué. Alors, voilà le plan. D'abord, on va voir c'est quoi une fonction. Ensuite, on s'attaque au vocabulaire, les mots importants à connaître. Après, on met les mains dans le cambouis. On va calculer des images, dessiner des courbes et pour finir, apprendre à lire un graphique. Prêt? Bon, on attaque la première partie. Qu'est-ce que c'est au juste une fonction? Pour que ce soit super clair dans ta tête, on va imaginer un truc tout simple, une sorte de machine. Voilà, cette machine, tu peux la voir comme un programme de calcul. C'est simple. Tu lui donnes un nombre à l'entrée, elle mouline, elle fait son petit calcul, et hop, à la sortie, elle te sort un tout nouveau nombre. C'est vraiment ça le cœur du truc. L'idée de base, elle est là. Bon, maintenant la définition un peu plus mathématique. Une fonction, c'est un processus. Un processus qui, à un nombre de départ, va associer, attention, c'est le mot important, un unique nombre d'arrivées. Je le répète, unique. C'est la règle d'or. Si tu mets un nombre dans la machine, il ne peut en sortir qu'un seul et unique résultat. Pas deux, pas trois. Un seul. Allez, on passe à la deuxième partie, le langage des fonctions. Bah oui, comme quand tu commences un nouveau jeu vidéo ou un nouveau sport, il y a des mots spécifiques à connaître pour savoir de quoi on parle. C'est pareil en maths. En fait, il y a surtout deux mots super importants que tu dois maîtriser. Le premier, c'est antécédent. L'antécédent, c'est tout simplement le nombre de départ, celui que toi, tu choisis de mettre dans la machine. Et le deuxième mot, c'est image. L'image, c'est le résultat, le nombre d'arrivées que la machine te sort. C'est aussi simple que ça. Antécédent, c'est avant, image, c'est après. Entrée, sortie. Ok, et maintenant comment on écrit ça en langage mathématique? Alors tu vas voir souvent cette écriture f de x. Ça peut avoir l'air un peu barbare au début, mais en vrai c'est hyper simple. Regarde bien. Le x qui est entre les parenthèses, eh bien ça c'est ton antécédent, le nombre que tu as mis au départ. Le f c'est juste le nom de la fonction, le nom de notre machine quoi. Et le bloc entier f de x, ça représente l'image, le résultat final. On lit ça f de x et ça veut juste dire l'image du nombre x par la fonction f. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Maintenant que tu connais les mots antécédent et image, on va voir comment on fait marcher cette fameuse machine pour de vrai. Alors, prenons un exemple concret. On a une fonction, on va l'appeler h. Et le programme de calcul de cette fonction h, sa formule, c'est h dx égale 2x carré moins 2x plus 5. C'est cette recette qui va nous dire quoi faire avec le nombre x qu'on lui donne. La question est simple, si on met le nombre moins 1 dans notre machine h, qu'est-ce qui va ressortir? En langage mathématique, ça se dit comment on calcule l'image de moins 1 par la fonction h. Pour ça, la méthode est super simple et c'est toujours la même. Première étape, dans la formule, partout où tu vois x, tu le remplaces par ton nombre. Donc ici, par moins 1. Deuxième étape, tu fais le calcul. Attention, on respecte bien les priorités des opérations, les puissances d'abord, etc. Et troisième étape, le nombre que tu trouves à la fin, eh bien c'est l'image, c'est tout. Regardons le calcul ensemble. On remplace x par moins 1, ce qui nous donne h de moins 1 égale 2 fois moins 1 au carré, moins 2 fois moins 1 plus 5. Fais bien gaffe aux signes, surtout avec les nombres négatifs. On calcule tout ça et ça nous donne 9. Voilà. L'image de moins 1 par la fonction h, c'est 9. Et on l'écrit tout simplement h de moins 1 égale 9. Ok, une fonction, c'est une formule, un calcul. Mais ce n'est pas que ça. On peut aussi la dessiner, la visualiser. Et ce dessin, ça s'appelle sa courbe représentative. C'est un peu comme sa photo, sa carte d'identité visuelle. Et pour dessiner cette photo, comment on fait? Eh bien, on va avoir besoin de placer plusieurs points sur un graphique. Tu te souviens? Chaque point a des coordonnées. Une abscisse, x, et une ordonnée, y. Pour nous, l'abscisse, ça sera l'antécédent. Et l'ordonnée, ça sera l'image. Et pour s'organiser et pas se perdre, on utilise un outil génial, le tableau de valeurs. Un tableau de valeurs, ça ressemble à ça. C'est tout bête. Sur la première ligne, on met les x, c'est-à-dire les antécédents qu'on a choisi de tester. Et sur la ligne du dessous, on met les f de x, c'est-à-dire les images qu'on a calculées pour chaque antécédent. Chaque colonne de ton tableau te donne les coordonnées d'un point. Souviens-toi bien de ça. L'antécédent, c'est toujours l'abscisse, donc la coordonnée sur l'axe X. Et l'image, c'est toujours l'ordonnée, la coordonnée sur l'axe Y. Donc voilà la méthode en 3 étapes. 1. Tu prépares ton tableau de valeurs. 2. Tu places tes points un par un dans un repère. Et 3. Tu les relis à la main en essayant de tracer une courbe la plus fluide possible. Quatrième et dernière section, lire dans les courbes. Parce que c'est bien de savoir dessiner une fonction, mais ce qui est encore plus puissant, c'est de savoir lire les informations directement sur le dessin. Bon, regarde bien ce graphique. On va s'en servir pour s'entraîner. À partir de maintenant, tu es un détective. La courbe, c'est la scène du crime.
Et les axes, ce sont tes zones de recherche d'indices. Prêt? Première mission, trouver une image. Par exemple, quelle est l'image de 1,5? Pour ça, on part toujours de l'axe des X, l'axe des antécédents. Tu te places sur 1,5. Ensuite, tu descends tout droit jusqu'à croiser la courbe. À partir de ce point, tu te déplaces tout droit horizontalement jusqu'à l'axe des Y. Tu lis la valeur et ici, on tombe à peu près sur moins 1,75. Voilà, l'image de 1,5, c'est moins 1,75. Deuxième mission, trouver un ou des antécédents. On va chercher les antécédents de moins 2. Là, on fait le chemin inverse. On part de l'axe des Y, l'axe des images. Tu te places sur moins 2. De là, tu traces une ligne horizontale et, regarde bien, ta ligne coupe la courbe à 2 endroits. Donc, à partir de chacun de ces 2 points, tu remontes tout droit jusqu'à l'axe des X. Tu lis les valeurs et tu trouves environ moins 1,5 et 1,5. Ça veut dire que moins 2 a 2 antécédents. C'est la chose la plus importante à retenir. Un nombre, un antécédent n'a toujours qu'une seule image. C'est la règle de base de la machine. Mais une image, elle, peut avoir 0, 1 ou même plusieurs antécédents, comme on vient de le voir. C'est la différence fondamentale. Alors, pour être sûr de ne jamais te tromper, on récapitule. Pour trouver une image, tu pars de l'axe horizontal des X, tu vas jusqu'à la courbe et tu lis la réponse sur l'axe vertical des Y. Et pour trouver un antécédent, tu fais l'inverse. Tu pars de l'axe vertical des Y, tu vas jusqu'à la courbe et tu lis là ou les réponses sur l'axe horizontal des X. Avec ça, t'es paré. Allez, un dernier petit résumé pour que tout soit bien clair. Point 1. Une fonction, c'est une machine. Tu mets un antécédent dedans, il sort une seule image. Point 2. La notation f de x, c'est son mode d'emploi. Point 3. On peut la dessiner avec un tableau de valeurs. Et enfin, point 4. Le dessin nous permet de tout lire dessus, les images comme les antécédents. Voilà, tu sais tout.